ministre Phạm Minh Chính a assisté à la cérémonie de remise des prix figure exemplaire de la jeunesse vietnamienne 2024. Le secteur de vente au détail s'efforce d'augmenter la proportion des produits fabriqués localement dans les canaux de distribution. Les festivals et concerts de musique au Vietnam constituent un nouveau lieu de promotion des valeurs culturelles vietnamiennes auprès des jeunes. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté dimanche soir 23 mars à la cérémonie de remise des prix figure exemplaire de la jeunesse vietnamienne 2024, placée sous le thème « Mission glorieuse » à l'occasion du 94e anniversaire de la fondation de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, 26 mars 1931, 26 mars 2025. 10 jeunes talents et 8 espoirs prometteurs ont été distingués lors de cet événement. Dans son discours, le chef du gouvernement a exhorté la jeunesse vietnamienne à incarner 3 principes fondamentaux pour bâtir le Vietnam de demain. Le chef du gouvernement a également défini 6 axes prioritaires pour les jeunes, notamment le développement économique, l'entrepreneuriat, la justice sociale, la sécurité sociale, l'intégration internationale et l'engagement patriotique en faveur de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du pays. Le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn a présidé ce lundi matin à Hanoï une réunion concernant la révision de la Constitution et la réorganisation du système politique. Le président de l'Assemblée nationale a souligné l'urgence de faire rapport au bureau politique avant de soumettre les projets au 11e plénum du comité central prévu début avril. Il a insisté sur l'importance du processus qui implique de nombreuses parties et doit être mené avec prudence, objectivité, rigueur scientifique et efficacité. Il a également appelé à une large participation des experts scientifiques, gestionnaires et citoyens. Une période de consultation publique d'1 mois est prévue pour la révision et le complément de la Constitution, suivie d'une synthèse des contributions dans un délai de 5 jours. Ho Chi Minh Ville a progressé de 7 places pour se classer 98e sur 119 villes et dans l'indice mondial des centres financiers de cette année, atteignant sa meilleure performance depuis son entrée dans l'indice en 2022 à la 102e position. La ville a gagné 25 points par rapport au classement précédent, atteignant un total de 654 points. Et fin 2024, le bureau politique a officiellement approuvé la création d'un centre financier international, CFI, à Ho Chi Minh Ville, parallèlement à un centre financier régional à Da Nang. Le CFI est considéré comme un pilier de la croissance économique future de la ville, visant à attirer les investisseurs internationaux, à stimuler les flux d'investissement directs étrangers et à consolider sa position de pôle économique du Vietnam. L'économie privée joue un rôle très important, contribuant à hauteur de 51% du PIB national. Suivant de près les politiques et les directives du parti et du gouvernement, ces derniers temps, les provinces et les villes du delta du Mekong ont prêté une attention particulière aux entreprises privées, les accompagnant et mobilisant toutes les ressources pour promouvoir leur développement. D'une capacité de 40 MW, c'est l'un des plus grands projets éoliens dans la province de Bạc Liêu. Grâce au soutien des autorités locales en termes de procédures d'investissement et de mécanismes de vente d'électricité, l'entreprise a pu achever rapidement la construction et mettre le projet en exploitation. En 2024, nous avons produit plus de 85 millions de kWh, contribuant à hauteur d'environ 14 milliards de dong au budget, et cette année, la production d'électricité devrait augmenter. Les projets de centrales éoliennes contribuent également au développement du tourisme et des services dans le delta du Mekong.
Ces dernières années, le gouvernement a accordé une attention particulière à la modernisation des infrastructures de transport et à l'amélioration de l'environnement de l'investissement, ce qui a motivé le secteur privé. De nombreuses entreprises privées ont investi fort dans les technologies de production et élargi sans cesse leurs activités. Nos activités de production et d'exportation sont très rapides et pratiques. Les difficultés et les problèmes rencontrés sont toujours écoutés et résolus rapidement. Il est évident que les politiques favorables du gouvernement concernant les infrastructures de transport permettent d'ouvrir un grand espace et une connexion régionale BCP plus fluide. C'est une force motrice pour encourager l'économie privée. Actuellement, le delta du Mekong compte plus de 71 000 entreprises, dont la majorité sont du secteur privé. Ce secteur réalise un chiffre d'affaires annuel à l'exportation de près de 30 milliards de dollars et crée des millions d'emplois pour les habitants locaux. Pour atteindre l'objectif de croissance économique de 8% cette année, le secteur agricole doit encourager l'expérimentation de nouveaux modèles de coopération pour améliorer l'efficacité de la production et les chaînes de valeur. Ces derniers temps, de nombreux modèles mis en œuvre dans le cadre du partenariat public-privé ont créé de nouvelles opportunités pour les agriculteurs et un nouvel élan pour le secteur agricole. Après la première récolte, le modèle de production durable de pommes de terre a atteint un rendement moyen de 25 tonnes par hectare, soit une augmentation de 10 tonnes par hectare. Ce résultat est dû à l'utilisation de technologies telles que l'irrigation économe en eau et les drones pulvérisant des pesticides. La réduction des coûts des intrants aide les agriculteurs à gagner entre 140 à 150 millions de dons par hectare. Nous souhaitons agrandir la zone de plantation en raison d'une bonne productivité. Les pommes de terre vietnamiennes ne répondent qu'à 30% de la demande du marché. Dans ce modèle, le Centre national de vulgarisation agricole, secteur public et l'autre, PepsiCo Food Vietnam, Syngenta Vietnam, secteur privé, fournissent des packages techniques et assurent les débouchés. Cela permet au Vietnam d'être autosuffisant en matières premières. Nous fournissons les matériaux pour aider les agriculteurs à réduire leurs coûts de production. Cette année, le secteur agricole vise à atteindre un objectif d'exportation de 70 milliards de dollars, avec une croissance du PIB de 3,5 à 4%. Dans un contexte où les ressources humaines et les matières premières atteignent leurs limites, il est inévitable d'accroître le contenu technologique et l'innovation à partir de formes de coopération pour atteindre les objectifs fixés. Les banques doivent participer à ce modèle pour réduire les créances douteuses des entreprises et des agriculteurs. Dans la stratégie de développement agricole à l'horizon 2030, le Vietnam identifie l'agriculture comme l'un des moteurs du développement socio-économique durable. Libérer et encourager l'investissement privé par le biais de partenariats publics-privés aidera l'agriculture à maintenir sa position et à contribuer à près de 15% du PIB national. Le prix à l'exportation du café vietnamien ont atteint des records depuis le début de l'année, portant le chiffre d'affaires à plus de 2,2 milliards de dollars en seulement 2 mois et demi. Selon l'Association vietnamienne du café et du cacao, les prix de l'Arabica ont atteint un record de plus de 6 800 dollars la tonne, tandis que ceux du Robusta ont grimpé à près de 5 400 dollars la tonne. Malgré une baisse de la proportion de la production, la valeur globale a augmenté de plus de 30%. Cette flambée des prix s'explique par une offre réduite, des ventes prudentes et une raréfaction croissante des stocks de café. En réponse, le Vietnam développe des régions de culture de haute qualité dans les hauts plateaux du centre, avec pour objectif un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards de dollars. Promouvoir le développement du marché intérieur en conjoncture avec la campagne, les Vietnamiens privilègent l'utilisation des produits vietnamiens, tout en augmentant la proportion de produits vietnamiens dans les canaux de distribution.
Voici les mesures identifiées par le gouvernement afin d'atteindre une croissance de 12% des ventes au détail de biens et de services cette année. Cela contribuera à non seulement stimuler la consommation nationale, mais aussi à favoriser la production et la croissance économique. Tous les fruits et légumes frais et les biens de consommation essentiels présentés dans ce supermarché sont produits localement. Les enquêtes montrent que les consommateurs ont une grande confiance dans la qualité et le design des produits vietnamiens. La qualité des produits vietnamiens est désormais comparable à celle des produits importés. Leur emballage est attrayant et j'ai confiance en leur origine, ce qui garantit la sécurité alimentaire et l'hygiène. Les produits importés peuvent ne pas être aussi frais que les produits vietnamiens en raison du transport, ce qui peut réduire la teneur en vitamines des fruits et légumes. C'est pourquoi je privilégie les produits vietnamiens frais, livrés quotidiennement. Cette année, l'objectif de chiffre d'affaires total et des ventes au détail des biens et des services a été fixé à plus de 273 milliards de dollars. Cela signifie que la part des produits essentiels vietnamiens devrait dépasser 90%, tandis que celle des produits agricoles dépassera 95%. Avec la confiance croissante des consommateurs, le marché intérieur devrait soutenir fortement les produits locaux. La qualité des produits vietnamiens est désormais comparable à celle des produits importés. Leur emballage est attrayant et j'ai confiance en leur origine, ce qui garantit la sécurité alimentaire et l'hygiène. Parallèlement à l'élaboration de politiques de logistique et d'entreposage visant à réduire les coûts, nous visons une part de 80 à 90% de produits fabriqués au Vietnam dans les canaux de distribution modernes et de 60 à 70% dans les canaux traditionnels tels que les marchés et les épiceries. D'ici la fin de l'année, la campagne Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens vise à sensibiliser les consommateurs et les entreprises. Les produits vietnamiens devraient dépasser 90% de part de marché dans les circuits de distribution traditionnels, tandis que les efforts de conquête de nouveaux marchés stimuleront la croissance de la production. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Ces derniers temps, bien que le marché immobilier ait connu de nombreuses fluctuations de prix, un segment a néanmoins enregistré une croissance stable, celui des appartements à louer, notamment dans les grandes villes comme Ho Chi Minh Ville et Hanoï. Non seulement les étrangers, mais de plus en plus de Vietnamiens, en particulier les jeunes, choisissent également de louer des appartements pour des séjours de longue durée. Tout de suite, état de lieu à Ho Chi Minh Ville. Au cours des 5 dernières années, la famille de Thanh a déménagé 2 fois. Il a toujours voulu changer son environnement de vie. Les appartements qu'il loue sont généralement situés dans des zones centrales, avec une bonne sécurité et de nombreux équipements et services. Une superficie de 100 mètres carrés dans le district de Tân Bình, il paye 24 millions de dong par mois de loyer. Dans la ville de Thu Duc, le prix de location est inférieur à 20 millions de dong car l'offre est supérieure à la demande. Les appartements proches de l'aéroport auront des prix supérieurs à 20 millions de dong. Actuellement, la tendance à louer des appartements pour y vivre augmente également chez les jeunes, avec des segments haut de gamme. La forme actuelle de location se centre sur le mobilier entièrement meublé pour apporter un maximum de confort aux locataires. Les projets de chemin de fer urbain bénéficient d'une grande attention, parce qu'il est étroitement lié aux besoins de déplacement des personnes qui cherchent à louer ou à acheter une maison. En ce qui concerne l'immobilier résidentiel, le segment haut de gamme continue d'attirer l'attention en raison de l'urbanisation et de la demande croissante de logements dans les grandes villes du Vietnam. Selon les rapports des sociétés d'études de marché, le taux d'occupation trimestriel du segment de location d'appartements est de 83% et le rendement locatif moyen des appartements à Ho Chi Minh Ville représente environ 3,6%.
Selon les cabinets de conseillers et d'études immobilières, la location est une solution adaptée à ceux qui ne sont pas prêts à acheter. Il est toutefois nécessaire de mettre les activités de location d'appartements sous gestion, ce qui permet d'éviter les désagréments liés à ces activités. 2 bateaux anciens ont récemment été découverts dans la commune de Thuận Thành, province de Bắc Ninh, au nord. Le service provincial de la culture, des sports et du tourisme coordonne les fouilles. Selon les experts, il s'agirait de cargos ayant autrefois navigué sur la rivière Zhou. Leur structure robuste est assemblée. La découverte a eu lieu près de la citadelle de Luy Lâu et de la pagode Zhou, un ancien centre bouddhiste. La province de Bắc Ninh a chargé les services compétents d'évaluer la valeur et l'ancienneté des vestiges. Ils sont également chargés de sécuriser le site de fouilles et d'encourager la participation du public à la préservation du patrimoine. Un cours gratuit de vietnamien pour les enfants de la communauté vietnamienne a ouvert ses portes le week-end dernier à New York, aux États-Unis. Ce cours est organisé conjointement par la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies et le programme de la langue vietnamienne de l'Université Columbia. Des élèves âgés de 6 à 14 ans, nés pour la plupart aux États-Unis, d'au moins un parent étranger, ont suivi leur premier cours, composé d'exercices d'orthographe et de prononciation, ainsi que d'activités du groupe animé par des instructeurs bénévoles de l'Université Columbia. Outre ce programme de vietnamien, les conjoints de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies continuent d'organiser régulièrement des cours de vietnamien et de culture vietnamienne pour les enfants de diplomates vietnamiens à New York. Le week-end dernier, des concerts de la célèbre émission de télévision vietnamienne intitulée Call Me by Fire ont eu lieu à Ho Chi Minh Ville. Cet événement a non seulement attiré l'attention du public national et international. De nombreux Vietnamiens à l'étranger sont également venus y assister. Ces festivals de musique offrent non seulement des spectacles impressionnants au public, mais deviennent également un lieu d'échange et de promotion des valeurs culturelles vietnamiennes. Tout de suite, ambiance sur place. Yeji, une créatrice de contenu sud-coréenne, a réalisé de nombreuses vidéos partageant ses sentiments sur les performances de l'émission Call Me by Fire. Devenue une grande fan de l'émission et de ses artistes, elle s'est rendue au Vietnam pour assister aux performances de ses idoles. J'ai été très impressionnée par le talent du metteur en scène pour créer une scène véritablement professionnelle. Les danses et les costumes traditionnels sont soigneusement préparés. Cela m'a beaucoup surpris. Tous ces éléments se combinent harmonieusement pour créer un chef-d'œuvre. La musique est devenue un lien fort, reliant les Vietnamiens vivant à l'étranger à leur patrie. Plus de 300 fans de 25 pays sont venus au Vietnam pour découvrir les valeurs culturelles du pays, mises en valeur lors du concert. Ce programme n'est pas seulement un programme de divertissement. Pour quelqu'un qui vit loin de son pays natal comme moi, il nous aide à mieux comprendre les valeurs culturelles traditionnelles, parce que ces beautés sont transmises au public par les artistes dans leurs performances. J'ai été attirée par les valeurs traditionnelles que le programme honorait. Pour les Vietnamiens vivant à l'étranger, cela nous aide à apaiser notre mal du pays. Nous sommes très fiers d'assister au développement du Vietnam et souhaitons partager la culture vietnamienne avec le monde. C'est pourquoi je suis venue à ce concert. Grâce à ses performances musicales innovantes, à sa richesse culturelle et au soutien indéfectible des fans, ce concert de musique a été couvert par plus de 500 médias internationaux. Les éléments de la culture traditionnelle vietnamienne peuvent devenir viraux dans le monde entier. Je suis vraiment impressionnée. Les fans et les artistes s'efforcent de préserver et de diffuser les valeurs culturelles traditionnelles vietnamiennes, en particulier dans le contexte moderne d'aujourd'hui. Auparavant, les Vietnamiens devaient aller à l'étranger pour assister à des concerts. Mais maintenant, nous devons retourner au Vietnam pour y assister. Je trouve que la qualité des concerts au Vietnam s'est considérablement améliorée. Le soutien enthousiaste des fans nationaux et étrangers prouve l'attrait croissant des événements musicaux vietnamiens. Cela ouvre également une nouvelle voie pour le développement de l'industrie du divertissement au Vietnam.
La salicorne est une espèce végétale exceptionnelle qui figurait autrefois sur les tables des rois européens. La particularité de cette plante réside dans son goût naturellement salé, tout en ayant une faible teneur en sodium, ce qui réduit le risque de maladies liées à l'hypertension artérielle. Cependant, elle est réputée difficile à cultiver et pousse généralement à l'état sauvage dans des sols salins ou sur les rochers des côtes occidentales. Nick Shell, un expert agricole britannique d'origine vietnamienne, a cependant réussi à développer une technologie de culture de la salicorne au Vietnam. Ces efforts ouvrent la voie à une solution agricole durable contribuant à répondre aux défis alimentaires et environnementaux au Vietnam. Ces dernières années, le changement climatique et l'intrusion saline ont conduit à l'abandon de milliers d'hectares d'élevage de crevettes. Ce problème constitue un défi majeur, tant pour l'environnement que pour les moyens de subsistance des habitants. La raison pour laquelle j'ai réalisé ce projet est que je trouve que c'est un gaspillage d'avoir des étangs à crevettes abandonnés. Je connais une plante qui peut pousser dans des environnements salés et qui peut apporter de la valeur à cette zone abandonnée. Je pense que je vais essayer. Je crois que le résultat sera positif. Nick a découvert que la salicorne pouvait être cultivée dans les bassins d'élevage de crevettes abandonnés grâce à sa capacité exceptionnelle à résister à des niveaux élevés de salinité. Cette plante représente une solution à la fois économique et écologique pour les terres salinisées laissées en friche. La salicorne est une plante halophyte qui pousse naturellement dans les zones salines telles que les vasières, les marais côtiers et les estuaires. Certains chercheurs estiment que la salicorne pourrait être utilisée comme un filtre biologique capable de capturer et de décomposer les polluants issus des eaux usées de l'aquaculture. De nombreux pays à travers le monde ont mené des recherches approfondies sur les salicornes, mais très peu d'entre eux ont lancé des projets de culture de cette plante, car il s'agit de l'une des plantes les plus difficiles à cultiver au monde. Je suis ravie d'apprendre qu'un projet de culture de la salicorne a vu le jour au Vietnam et qu'il a déjà obtenu certains succès initiaux. En plus de sa valeur environnementale, la salicorne possède également une grande valeur économique en raison de ses bienfaits pour la santé. Ce légume est très prisé en Europe, en Australie et en Amérique. Sur le marché japonais, la salicorne est vendue à un prix pouvant atteindre $160 le kilo. La salicorne pousse naturellement sur les sols côtiers. Cependant, Nick a découvert qu'elle pouvait être cultivée grâce à la méthode de l'hydroponie. Cette méthode est particulièrement efficace pour la réhabilitation des zones aquacoles abandonnées en raison de la salinité excessive. Pourtant, la recherche, l'expérimentation et la mise en œuvre de ce projet ont nécessité 5 ans d'efforts acharnés. Au début, chaque fois que je cultivais la plante et que j'échouais, je ne voulais pas abandonner. Pour moi, ces graines étaient précieuses comme mon propre sang. Si je venais à manquer de graines, le projet devrait s'arrêter et cela me rendrait très triste. C'est pourquoi je dois en prendre soin avec une extrême attention. J'admire la détermination de Nick. Je sais qu'il a passé du temps à apprendre à cultiver la salicorne à Hawaï, mais il ne pouvait pas simplement appliquer cette méthode aux conditions du sol, du climat et des ressources en eau du Vietnam. Il a dû trouver lui-même une approche adaptée. Les rues de Ho Chi Minh Ville sont sans doute devenues familières avec l'image de ce livreur. Présenter la salicorne au grand public et chercher un marché pour ce nouveau produit agricole est un défi supplémentaire pour Nick. Mais tous ces défis sont devenus une source de motivation pour lui, car il a trouvé une véritable conviction dans son parcours. Aujourd'hui, la salicorne est présente aussi bien dans les plats les plus populaires que dans les restaurants les plus prestigieux. Je ne pensais pas pouvoir déguster de la salicorne avec ce délicieux sandwich. Et j'ai été encore plus surpris d'apprendre que cette plante était cultivée au Vietnam. Je savais que ce légume avait un prix assez élevé en Europe. Quand Nick m'a présenté la salicorne qu'il avait lui-même cultivée, je n'y ai pas cru. Avant, nous devions importer ce légume, ce qui altérait sa fraîcheur en raison du temps de transport.
Mais aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir dire à mes clients qu'ils dégustent la salicorne la plus fraîche possible, cueillie et servie le jour même. La salicorne de Nick est d'une qualité exceptionnelle. J'espère aider davantage les agriculteurs à faire face à la salinisation des sols et au changement climatique, un enjeu majeur pour le Vietnam dans les années à venir. Lorsqu'on a un rêve ou qu'on veut accomplir quelque chose, il faut être extrêmement persévérant et bien comprendre le chemin à suivre. Le chemin de Nick au Vietnam n'est pas dû au hasard, mais il a été nourri et cultivé depuis son enfance, portant en lui un double héritage vietnamien et britannique. Nick a toujours su que le Vietnam était son pays, la terre natale de sa chère mère. Pour moi, le Vietnam est un pays très spécial. Ma mère est vietnamienne. Presque tous les événements marquants de ma vie se sont déroulés ici, le pays de ma mère est aussi mon pays. En fin de journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et on se revoit toujours demain sur VTV4.